Donc aujourd'hui, pour parler du CEP salarié, nous avons avec nous Johan Oster et donc moi-même, Magdalena Lecor du Carrefour AFP et de la Loire, pour co-animer avec Johan ce webinaire consacré au CEP salarié. Johan, je vous laisse... Alors attendez, oui. Ce webinaire, du coup, va se découper en 3 temps. D'abord, un rappel sur le CEP et son déroulement. Ensuite, voir comment le CEP s'articule avec d'autres dispositifs existants. Et puis, une petite partie témoignage à la fois conseiller et bénéficiaire. N'hésitez pas à poser vos questions à notre intervenant via le chat et nous y répondrons au fil de l'eau. Voilà, Johan, je vous laisse la parole. Parfait. Bon, en tout cas, merci Magdalena pour la présentation. Alors, je me présente Johan Oster, faisant partie du groupement Évolution, dont le mandataire est Catalyse Conseil. Donc, tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour les bruits que vous allez entendre autour de moi, car mon voisin est en train de réaliser un petit événement, une réunion. Donc, ça peut éventuellement interférer voilà, dans la qualité de la présentation. Donc, je m'en excuse par avance. Donc, alors, comme vous pourrez le voir, en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter le service de conseil en évolution professionnelle. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un service qui, des suites de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, France Compétences, entre autres l'État, a sélectionné plusieurs opérateurs pour délivrer le service de conseil en évolution professionnelle. Parfait. Donc, alors, comme je vous le disais précédemment, alors en effet, donc France Compétences, entre autres l'État, a sélectionné plusieurs opérateurs pour délivrer le service de conseil en évolution professionnelle. Aujourd'hui, je représente en effet le groupement Évolution, mais je serai en effet en capacité de vous indiquer, en tout cas plus succinctement, les différents opérateurs qui peuvent délivrer ce service à destination des salariés dits de droit privé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le service de conseil en évolution professionnelle est un service qui constitue un processus d'appui à tout salarié indépendant qui souhaite faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant une évolution professionnelle. Chose qui est très importante, c'est que tous les opérateurs doivent délivrer ce service public dans tout ce qui est dans une démarche dite de gratuité, donc avec une approche vraiment personnalisée. On est vraiment dans une démarche dite de confidentialité, donc aucune communication avec l'employeur. Dans une démarche également de neutralité, d'égalité d'accès, donc qui veut dire que les rendez-vous peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Et bien évidemment, nous sommes bien évidemment sur une posture d'impartialité. Je passe à la slide suivante. Alors, donc comme vous pouvez le voir ici présent au travers de cette slide, plusieurs opérateurs délivrent ce service. Alors, pour le coup, on peut trouver l'APEC qui va vraiment délivrer ce service que à destination des collaborateurs dits de droit privé, donc qui sont en statut dit cadre. Pour le coup, Pôle emploi, ça va vraiment être que les collaborateurs dits, les actifs étant demandeurs d'emploi. Ensuite, on a le groupement Évolution qui va vraiment être sur des salariés dits de droit privé et des indépendants. Et ensuite, sur la mission locale, nous allons avoir des profils dits jeunes, donc qui vont être habilités à accompagner ces profils dits jeunes de moins de 26 ans. Il faut savoir qu'en effet, ils peuvent être, dès lors qu'on a un profil dit jeune qui est dans une démarche dite de reconversion, entre autres, ou bien dans une démarche dite de démission, donc dans le cadre du dispositif dit démissionnaire ou dans le cadre du congé ou projet de transition professionnelle, anciennement le congé individuel de formation, le groupement Évolution peut l'accompagner dans cette démarche. Et puis, pour enfin, on a le Cap Emploi qui va être habilité à accompagner les salariés en problématique de santé ou qui nécessitent bien évidemment, qui impactent, qui vient influer sur leur situation professionnelle et dit leur reconversion. Donc, qu'on soit bien d'accord, après, il y a une articulation qui se met en place avec le groupement Évolution, donc qui est pour le coup plus ou moins fluide. Donc, à ce niveau-là, les collaborateurs dits CEP du groupement Évolution ont bénéficié de formations et vont en bénéficier de d'autres formations qui vont être soutenues par la GFIP de manière à pouvoir aussi soutenir le Cap Emploi sur l'accompagnement de ces profils ayant une reconnaissance d'ITH, parce que ce n'est pas parce qu'on a une reconnaissance TH et qu'on est dans une démarche de reconversion
qu'on ne peut pas être accompagné par le groupement évolution. Il faut pas oublier que Cap Emploi, pour le coup, leur accompagnement, l'articulation qui est en tout cas préalablement définie, va vraiment permettre d'être plutôt sur de la compensation, autant pour moi, du rétablissement. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on ne parle pas des profils dits du secteur public, parce que là, on est vraiment sur un focus dits salariés de droit privé. Mais les salariés de droit public, alors pour les agents territoriaux, ça va être la CNFPT, et pour les agents des services dits hospitaliers, ça va être l'ANFH. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit en début de présentation, alors le groupement Évolution aujourd'hui, c'est une marque neutre avant tout. Donc, le mandataire, c'est Catalyst Conseil et il y a 5 co-traitants. Donc, il y a 4 co-traitants, donc Tigari, CLPS, Analyse et Action et RPE. Et aujourd'hui, on délivre ce service dans toute la région Pays de la Loire. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui quelqu'un qui veut bénéficier de l'accompagnement CEP avec le groupement Évolution. Il faut savoir qu'il va être en interaction dans un premier temps avec une chargée d'information et automatiquement, ça sera sur la plateforme du groupement Évolution. Donc, il n'y a vraiment pas une approche dit ça sera tel ou tel cabinet qui va l'accompagner, ça sera vraiment le groupement Évolution et bien évidemment, l'adresse sera vraiment rattachée au cabinet qui sera le plus proche du lieu d'habitation ou du lieu d'exercice de la personne qui fait appel au service, donc du salarié ou de l'indépendant pour le coup. Très bien. Et alors, avant qu'on passe à la suite, quand on a préparé ce webinaire avec Johan, on voulait voilà, vous poser une petite question. À votre avis, qu'est-ce que permet pour les salariés le conseil en évolution professionnelle? Et vous pouvez nous répondre dans le chat très rapidement en 1 minute. Des idées? Oui, on a conseil sur les dispositifs de formation. En effet, la reconversion, oui. Ah bon? Faire le point sur son parcours, un conseil sur les financements. Très bien. Possibilité d'avoir une convention de stage pour tester un projet. Ok, bon bah Johan, je vous propose du coup qu'on conseille sur les étapes de construction d'un nouveau projet professionnel. Je vous propose qu'on dévoile, puis vous puissiez rebondir sur ce qui a été dit dans le chat. Bien sûr. Alors c'est parti. Alors, en effet, aujourd'hui, le CEP, aujourd'hui, souvent, régulièrement, nous allons entendre que le service de conseil en évolution professionnelle va vraiment être plutôt sur de l'accompagnement au changement de métier. Mais en effet, ce n'est pas que dans une démarche dite de reconversion, transition professionnelle. On peut aussi travailler sur l'axe développement de compétences. Donc, aujourd'hui, voilà, je peux, parce que j'ai la double casquette. Donc, pour le coup, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le dire, j'ai la casquette de référent partenariat promotion CEP, mais également, je suis conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est plutôt bien. Vous avez du tout en un. Donc, je serai en capacité de vous faire des liaisons entre ce que le service peut proposer et ce qui se passe sur la réalité de terrain. Donc, dans le cadre du développement de compétences, on va aussi pouvoir être en capacité de travailler sur l'inventaire des compétences, donc compétences à tester et dites transférables selon la cible métier qu'il peut y avoir. Sur l'axe reprise ou création d'entreprise, l'idée, ça sera vraiment d'avoir un rôle dit de facilitateur, donc permettre en tout cas à la personne qui souhaite en tout cas avoir une activité dite entrepreneuriale. Donc, c'est d'établir déjà un premier niveau d'analyse sur sa capacité à pouvoir assumer une activité indépendante et éventuellement, après, derrière, porter à sa connaissance les opérateurs spécialisés sur l'accompagnement à la créa reprise d'entreprise. Pour le coup, bien évidemment, sur le bassin économique local. Dans l'axe évolution professionnelle, souvent, on va venir y associer toute la démarche de prise de recul. Aujourd'hui, voilà, j'ai une carrière professionnelle qui devient de plus en plus, qui commence à prendre un peu plus d'ampleur. Et il y a des questionnements qui émergent. Donc, pourquoi pas, en effet, prendre une prise de hauteur sur cette carrière professionnelle et auquel cas, pourquoi pas parler de la question dite d'évolution. Voilà, je suis sur tel poste,
pourquoi pas aujourd'hui, je me projette éventuellement sur un autre poste, toujours en lien avec mon domaine d'activité, toujours en lien avec mon métier, mais un peu plus important, où là, je pourrais bénéficier et jouir en effet de plus de responsabilités. Donc, sur l'axe certification professionnelle, on va beaucoup être sur l'axe modulation du parcours de formation. Donc, en effet, du fait d'avoir apprécié les compétences dites attestées, les compétences dites transférables, ça va nous permettre d'identifier les compétences manquantes. Et donc, auquel cas, d'avoir en effet le parcours de formation le plus adapté et bien évidemment, qui dit parcours de formation plus adapté, si possible en tout cas, et dès lors qu'il est en capacité de réduire ce temps de formation, donc on va pouvoir aussi être sur l'axe réduction de coûts et réduction de durée. Et qui dit mobilité, alors qui dit évolution, donc besoin d'un changement éventuel, ça ne veut pas forcément dire de mobilité externe. Le CEP aussi est là pour soutenir dans l'axe mobilité interne. Également, bien évidemment, hein, on va aussi accompagner sur un coaching, une démarche de coaching sur tout l'axe entretien professionnel, la préparation des entretiens professionnels, des entretiens de recrutement, entre autres. Et puis également aussi, l'absence de communication qu'il peut y avoir entre la hiérarchie et le collaborateur, on a peut-être aussi lever tous ces freins qui subsistent autour du salarié, parce qu'on nous prenons le salarié dans son ensemble, et auquel cas on va le soutenir dans la préparation et dans la démarche, en effet, d'engager pour parler avec la direction et en effet partager aujourd'hui voilà, les points d'alerte qu'il peut rencontrer avant de parler d'éventuellement d'un éventuel départ. Et puis après, à l'issue, on module en fonction. Merci. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez peut-être déjà des questions pour Johan? N'hésitez pas en tout cas dans le chat. Hein. Alors donc, le CEP, quelles sont les différentes articulations possibles avec d'autres dispositifs existants et par exemple avec le bilan de compétences? Alors, pour le coup, alors je vais un petit peu spoiler la slide qui va suivre. En effet, les articulations qui vont être possibles. Alors, tout d'abord, pour poser le cadre, on est quand même sur un service public, donc on ne fait pas du tout de clientélisme, très clairement. Donc, l'idée, c'est vraiment en fait qu'on puisse, dès lors qu'on soutient le collaborateur dans sa démarche d'évolution, entre autres professionnelle. Donc, si on va sur l'axe bilan de compétences, donc Magdalena, on peut avancer. Si on va sur l'axe d'évolution, parfois aujourd'hui, de bilan de compétences, par exemple, quelqu'un qui est dans une démarche où il a un sentiment, voilà, il va risquer, il a besoin de changer. Il ne se retrouve plus dans son cœur de métier, il ne s'y retrouve plus. Il rencontre un flou artistique plus ou moins voilà, prononcé. Donc, dans un premier temps, au travers du CEP, ce qui peut se passer, c'est que soit, en effet, il fait le choix de faire appel au service de conseil en évolution professionnelle, et là, auquel cas, on va venir introduire en effet une démarche d'exploration, sans bien évidemment se substituer d'un parcours bilan de compétences, parce que les deux peuvent être complémentaires. Et parallèlement à cela, on va porter à sa connaissance une liste d'opérateurs qui existent au bassin économique local. Donc, plus facilement et plus succinctement, on va lui communiquer des liens de site, dont celle du CARIFOF, qui regroupe tous les opérateurs qui délivrent éventuellement des parcours bilan de compétences, de telle sorte à ce que la personne puisse faire un choix raisonné et adapté à ses attentes. Qu'on soit bien d'accord, souvent, il peut avoir ce questionnement de se dire, du fait d'être mandataire Catalyst Conseil, cabinet conseil RH, qui est aussi habilité à délivrer des bilans de compétences, il faut savoir que déontologiquement, en aucun cas, le CEP va s'auto-prescrire des parcours bilan de compétences. On soit très clair sur le sujet, il y a tout de suite une réorientation vers un opérateur externe pour délivrer ce parcours d'accompagnement bilan de compétences. Bien évidemment, ça sera toujours complémentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne va débuter un parcours bilan de compétences qu'elle ne peut pas poursuivre son accompagnement CEP. L'idée n'est pas d'interférer sur le travail qui est établi avec le professionnel autour du bilan de compétences, mais de venir alimenter, venir donner du sens à ce qui est établi en cours. C'est-à-dire, dans la phase dite d'investigation, par exemple, dans toute la notion d'enquête métier, il faut savoir qu'au travers du parcours CEP, on peut lui délivrer une convention de stage qui est entre autres la PMSMP, la période de mise en situation en milieu professionnel. Voilà. Donc, cette convention-là va venir en effet permettre à la personne d'analyser le métier ciblé dans son quotidien, donc bien évidemment réalité de terrain, entre autres. D'accord?
par rapport au PTP, donc dans le cadre du congé pour projet de transition professionnelle. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, dès lors qu'il y a un questionnement sur « je souhaite faire une formation » par exemple, ben, peut-être aujourd'hui, c'est d'identifier quelles sont l'ingénierie financière, quelle sera l'ingénierie financière la plus adaptée au projet de formation souhaité. Ça peut être en effet dans le cadre de congé pour projet de transition professionnelle. Donc tout de suite, on va porter à ta connaissance le site de transition pro Pays de Loire, étant donné que nous sommes en région Pays de Loire, et de pouvoir aussi se saisir des ateliers qui sont délivrés par cet opérateur. Parce que c'est seulement cet opérateur qui est habilité en effet qui porte en tout cas ce dispositif, qui est anciennement le congé annuel de formation pour le coup. Bien évidemment, on va aussi identifier d'autres articulations. Si par exemple, on est dans une démarche de mobilité interne, ben, l'idée aussi, c'est peut-être aussi de se saisir éventuellement des dispositifs auxquels le salarié peut prétendre, bien évidemment, en portant les informations à la connaissance du service RH interne d'entreprise. L'idée n'est pas de communiquer avec l'employeur, mais par l'intermédiaire du salarié, forcément, il y aura toujours des écrits à la fin de chaque entretien, ben, qui sont portés à sa connaissance, qui vont vraiment retranscrire nos échanges, et auquel cas, il pourra communiquer auprès de l'employeur s'il le souhaite, ou bien évidemment relever les informations qui vont lui sembler importantes à communiquer avec l'employeur pour éventuellement parler de l'ingénierie financière du parcours de formation qui va être à la fois avantageux pour l'entreprise, mais également pour le collaborateur. Sur l'axe démissionnaire, la notion du démission, donc il faut savoir que dans le cadre du dispositif démissionnaire, automatiquement, il faut que le salarié qui souhaite se saisir de ce dispositif, bien évidemment, il faut qu'il justifie de 5 années d'activité dite continue, d'accord? Ce n'est pas obligé sur le même contrat, ça peut être en effet d'avoir eu un CDI juste avant et que tout de suite après, il a démissionné, par exemple, il a fini vendredi, il a enchaîné lundi sur un nouveau contrat CDI. Ça peut se cumuler, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, la vigilance à avoir, c'est de se dire que c'est vraiment un dispositif dit de dernier recours. C'est en qualité de CEP aujourd'hui, parce que j'ai aussi cette casquette, donc c'est là aussi où j'aime bien souligner l'axe que c'est un dispositif de dernier recours. Dès lors qu'on est face à un employeur qui n'est pas favorable à la mise en place d'une rupture conventionnelle et que le collaborateur peut éventuellement prétendre à ce dispositif-là parce qu'il est dans une démarche dite de reconversion avec formation obligatoire ou une création, reprise d'entreprise avec ou sans formation, ben, pourquoi pas lui porter à sa connaissance ce dispositif-là et auquel cas on va le soutenir du point A au point Z pour vraiment dans son ensemble, en tout cas on va l'accompagner vraiment pour monter ce dispositif-là et s'assurer que le projet identifié est bel et bien sécurisé, donc entre autres réel et sérieux et viable, entre autres. Donc, c'est vraiment les articulations. En fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on est vraiment sur une approche personnalisée et vraiment, c'est en fonction de la demande. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va être dans une démarche de changement et où on identifie qu'au travers de cette démarche de changement, elle a déjà identifié des pistes qui lui semblent en tout cas bien engagées. Ben, l'idée déjà, c'est peut-être déjà de balayer déjà ces pistes, de voir éventuellement ce qu'il en ressort de ces pistes et s'il y a une adéquation avec son profil de compétences. Et puis si vraiment finalement toutes les pistes identifiées ont été écartées et que pour le coup, il ne souhaite pas poursuivre sur ces pistes et qu'il y a plus un flou qui s'installe et qui s'accentue, ben, bien évidemment qu'on va tout de suite l'alerter en lui disant vigilance. Compte tenu de votre compte personnel de formation et de la situation actuelle rencontrée, évidemment, on va tout de suite réorienter. Donc, d'où ce rôle vraiment, souvent, j'associe le CEP avec un rôle de facilitateur parce qu'on va vraiment avoir ce rôle de prendre la personne dans son ensemble, tant sur l'aspect perso que pro. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir, en tout cas, du mieux possible, la réorienter vers le bon interlocuteur. Je fais juste un petit aparté sur je risque d'être licencié, par exemple. Des fois, on ne choisit pas de changer, des fois, on subit le changement. Donc, la notion du changement aussi, parfois, peut être difficile à accepter. Donc, la notion du deuil aussi peut voir le jour. Donc, il faut savoir que le CEP aujourd'hui est habilité à le soutenir en ce sens, de telle sorte à porter à sa connaissance l'intérêt aussi de se faire soutenir à titre personnel sur tout le plan de développement perso auprès de professionnels de santé identifiés par l'intermédiaire, bien évidemment, du médecin traitant qui plus est. Voilà. Est-ce que ça vous semble plus ou moins clair, cet axe? N'hésitez pas à interagir dans le chat.
Même si vous avez des questions sur l'articulation d'autres dispositifs qui n'auraient pas été évoqués avec le CEP, n'hésitez pas aussi, hein. Yoann, on passe à la Oui, suite? on peut passer à la suite. N'hésitez pas à poser les questions, on reviendra dessus si jamais vous êtes en train d'écrire. Alors, comme nous pouvons le constater, alors là, aujourd'hui, on vous présente des chiffres qui sont arrêtés à février 2022. Donc, l'idée, en effet, c'est vraiment représentatif de l'année 2021. Aujourd'hui, on est forcé de constater que 63% des femmes sont dans cette démarche dite de remise en question, questionnement. Elles sont favorables aussi dans cette démarche, en effet, d'être soutenues par des professionnels dits externes, donc de se détacher, en effet, du cocon familial pour faire appel à ces services. Donc, c'est super. Dommage pour les hommes, parce que c'est eux qui sont plus perdants, malheureusement. Mais pour le coup, c'est assez, c'est vraiment intéressant, mais c'est marquant. Ça montre vraiment qu'il y a vraiment un gap plus ou moins important pour le coup. Là, ce qui est quand même dommageable, en tout cas aujourd'hui, ce qui est présenté au travers des chiffres, c'est que les profils dits infra-CAP, BEP font très peu appel aux services. Aujourd'hui, c'est vrai que ça serait vraiment important qu'ils puissent s'en saisir parce que c'est aussi des profils qui ont des compétences à ne pas négliger et qui se sont vraiment forgés des compétences dites attestées, en tout cas sur l'expérience, donc sur le terrain. Ils ont vraiment une approche plus ou moins de terrain. Et il en ressort qu'aujourd'hui, et ce qu'il en ressort, c'est que c'est des personnes qui ont un peu de mal à franchir le pas de solliciter le service. Après, peut-être aussi, c'est une absence de communication aussi du service. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le sujet. Donc, en faisant appel aussi, en se rapprochant à différents organismes, dont les agences de travail temporaire, qui peuvent beaucoup recenser ce type de profil. Mais aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont plutôt inquiétants, mais on travaille dessus. Là, on est plutôt sur une moyenne d'âge, en effet, de 25-34 ans, 35-44 ans, en étant vraiment sur un secteur d'activité, sans surprise, la santé sociale. Je pense aussi c'est l'effet boomerang, crise sanitaire, donc qui a beaucoup incité, en tout cas dans le cadre de la santé sociale, ces professionnels-là, en tout cas au travers des témoignages que je peux, dans ma pratique, avoir sous des profils particulièrement infirmiers, aides-soignantes. C'est vrai que ça a généré une certaine dite fragilité, un certain, absence de sens, qui pour eux, c'est davantage accentué. Puis, beaucoup de transferts aussi. La notion du transfert aussi fait beaucoup de place, prend beaucoup de place parce que il y a aussi l'accompagnement des fois des fins de vie qui ont été plus ou moins marquantes. Je fais vraiment la liaison avec des bénéficiaires dont j'ai eu la rencontre et qui étaient vraiment en situation dite de fragilité où tout l'axe émotionnel était vraiment prononcé. Donc voilà, c'est vraiment marquant, mais aujourd'hui, c'est la réalité. J'espère que ça ira demain. Donc oui, alors vraiment les trois motivations principales aujourd'hui, oui, ça va vraiment être sur la notion du changement, du métier ou du secteur professionnel, des fois l'environnement de travail, parfois c'est le cœur de métier convient, mais c'est parfois des fois l'environnement de travail qui convient plus. Aussi le besoin de faire une mise au point, une petite mise au point, un petit état des lieux. C'est pas parce qu'on fait un état des lieux que ça veut dire qu'on va changer, c'est juste aussi besoin aussi d'apprécier toute l'évolution professionnelle auquel on a eu la chance de prétendre. Donc, c'est vrai que parfois, il y a ce besoin, en effet, de pouvoir faire un petit point sur cet ensemble. Puis, en effet, la question de s'informer, en effet, sur les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre dès lors qu'il y a, ça peut être sur la création, reprise ou éventuellement reconversion, entre autres. Donc aujourd'hui, alors le groupement Évolution, comme on peut le voir ici présent, donc bien évidemment un service dit de gratuité, donc en aucun cas on se saisit du compte personnel de formation pour financer ce type d'accompagnement qui est pris en charge en totalité par France Compétences entre autres, donc on est vraiment transparent sur le sujet. Donc là, c'est notre zone de mobilité, donc on peut nous retrouver au travers du numéro 0800 949 149 ou de notre site infocep.fr.
On peut poursuivre. Alors, je vais vous présenter quand même un petit peu, pour que ça soit un peu plus parlant, en tout cas pour vous, les articulations de l'accompagnement. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, voilà, Monsieur X veut faire appel au service de conseil en évolution professionnelle. Donc, il y a deux possibilités qui s'offrent à lui. Soit, en effet, il va se connecter sur notre site internet infocap.fr, ou soit il va se saisir du numéro qui est gratuit également, donc le 0800 949 149. À l'issue, en fait, il va tomber sur notre plateforme donc, du groupement Évolution que je vous avais dit précédemment. Donc, ça sera une chargée d'information voilà, qui va accueillir, qui va l'accueillir, qui va prendre le premier niveau d'information, mais qui va tout de suite s'assurer qu'il répond bien aux conditions d'éligibilité dans le cadre de l'accompagnement par le groupement Évolution. C'est par exemple concret, c'est finalement un profil dit cadre qui veut bénéficier de l'accompagnement CEP, on va tout de suite l'alerter sur le fait que l'opérateur habilité à l'accompagner va être l'APEC. Maintenant, il peut aussi être accompagné par le groupement Évolution, mais c'est lui qui décide. En aucun cas, on lui impose. On le porte à sa connaissance que tel opérateur est habilité à l'accompagner. Maintenant, libre à lui de s'en saisir, en fait. À l'issue, en fait, il y aura un premier rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le premier rendez-vous dit d'état des lieux partagés qui va permettre d'apprendre à connaître cette personne. Donc, avec le CEP, ça va durer 1 heure à 1 heure et demie. Donc, ces 1 heure et demie là vont permettre, en effet, d'apprécier aujourd'hui, voilà, de clarifier, bien évidemment, l'objet de son besoin, l'engagement qui va être établi, mais l'analyse de la demande en priorité. C'est l'analyse de la demande. Quelle est la situation actuelle, l'élément clé de la situation actuelle. À l'issue, en fait, on va venir en effet identifier et co-éditer en quelque sorte un rétro-planning pour poursuivre l'accompagnement en fait avec le CEP. Il faut savoir que le CEP rencontré lors de la première rencontre, qu'on appelle dans notre jargon unité d'œuvre 1, c'est le même CEP qui va l'accompagner tout au long du parcours. Voilà. Bien évidemment, on ne va pas se mentir, sauf mouvement RH qui oblige en effet à un changement de conseiller. Voilà. À l'issue, automatiquement, on va activer en effet une enveloppe d'heures de 4 heures qui peuvent être réparties jusqu'à 6 mois. Donc là, on va vraiment être focus sur le projet professionnel en tant que tel. Bien évidemment, ça va vraiment être propre à une modalité d'accompagnement. Donc, très concrètement, si on est dans une démarche de construction de projet, c'est-à-dire d'identification de métier entre autres, parce qu'aujourd'hui, je suis face à un profil où son métier n'est plus en adéquation avec sa condition dite médicale, donc la notion de changement s'avère inévitable. Donc automatiquement, on va vraiment faire un focus sur l'analyse des métiers possibles et auquel cas, dès lors qu'on va identifier le métier le plus adapté parallèlement à cet accompagnement, peut-être qu'il y a eu en effet en parallèle un parcours bilan de compétences, ça se peut. Dans la finalité, si on a épuisé cette enveloppe dite de 4 heures autour de cette construction de projet, bien évidemment, on va identifier derrière un parcours dit formation. Donc, ce parcours dit formation, la question de l'ingénierie financière va se poser. Donc, l'enveloppe des 4 heures va pouvoir se réactiver autour de cette ingénierie dite financière, qu'on soit bien d'accord. En aucun cas, en fait, il n'y a pas vraiment de limite d'accompagnement. En soi, on ne va pas embêter, on ne va pas vraiment harceler en tout cas le bénéficiaire sur le fait que non, il y a tant d'heures, il y a tant d'heures. C'est vraiment inter. Donc là, c'est vraiment être plutôt transparent avec vous sur les articulations du nombre d'heures. Très clairement, ça peut sembler peu pour certains, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'ils sont tellement autonomes dans cette démarche d'évolution. Et puis l'idée, c'est vraiment aussi de les outiller. Donc à chaque entretien, ils sont outillés de manière à avoir du contenu lors du prochain entretien, ce qui permet vraiment d'avancer rapidement, mais efficacement. Voilà. Puis, bien évidemment, après, il peut y avoir des aléas à rencontrer. Donc, il y a 2 heures aussi qui peuvent être activées par la suite sur les aléas à rencontrer. J'ai fait une demande de financement, j'ai subi un refus. Ça peut aussi être également, ça peut arriver, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir soutenir la personne sur la demande de recours. Analyser ensemble quelles possibilités que nous pouvons mettre en place ou bien est-ce qu'il faut qu'on se saisisse du plan B qu'on avait au préalable identifié. Voilà.
On peut aller à la slide suivante. Alors, Johan, il y a une question. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou si on prend les Ah questions à la ben, allez-y, dites-moi. Alors, une question d'Agnès. Beaucoup de personnes ont identifié le CPF et pensent seulement avoir accès à la formation par ce canal. Très peu de personnes connaissent les organismes proposant du CEP. Comment le grand public pourrait-il être mieux informé? Alors déjà, Vaste question. Oui. par votre intermédiaire, mais c'est une très très bonne question. Par votre intermédiaire, donc déjà, ça serait super. Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, on travaille. Alors, nous, à notre niveau, hein, le groupement Évolution, on est beaucoup en intervention auprès des entreprises du bassin économique local, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer les entreprises et puis aussi leur faire entendre que le CEP n'est pas là contre eux, mais avec eux, parce que c'est un outil aussi ils peuvent se saisir de ce service comme outil complémentaire RH. Et donc, ce qui permettra en effet d'informer au travers d'éléments de communication, hein, donc des flyers qui peuvent être aussi dématérialisés, hein, qu'on diffuse sans souci, de manière aussi par l'intermédiaire aussi des CE. Après, vous me direz, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des CE. Donc aujourd'hui, oui, pour répondre à la question, parce que j'ai en même temps une petite question, oui, l'employeur a l'obligation en effet d'informer sur le service de conseil en évolution professionnelle. Maintenant, on entend bien qu'en effet que c'est des informations, au vu du flux d'informations qui peuvent être diffusées en interne des structures, ça peut potentiellement passer à la trappe. Donc, l'idée, c'est d'y remédier et d'essayer d'être présent, par exemple, sur les forums, sur tout ce qui va être également des webinaires comme on le fait aujourd'hui ici présent, où on essaie du mieux possible de le diffuser à l'attention du grand public, par votre intermédiaire, par votre fonction, le porter à la connaissance des collaborateurs que vous pouvez être amené voilà, à côtoyer ou qui vous semblent éventuellement en plein questionnement, où ils ont besoin en effet d'avoir un regard externe entreprise, donc pourquoi pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et puis, il y en a une autre qui est arrivée entre-temps. Oui, Peut-on adresser une personne qui n'a que des demandes d'information sur le financement d'un projet de formation? bien sûr. C'est pas parce que… Alors, c'est bien de poser cette question et en même temps, ça me permet de clarifier un point. En fait, la personne est acteur de son accompagnement. Donc, elle est acteur de son avenir professionnel, de son devenir professionnel. Si aujourd'hui, l'objet de sa demande, c'est juste avoir un niveau d'information sur les dispositifs existants sans pour autant s'en saisir se saisir de l'un ou de l'autre, pas de souci. Donc, on peut en effet l'informer de ce qui existe aujourd'hui. Puis peut-être que dans 1 an, 2 ans, elle reviendra me solliciter parce qu'elle en ressent le besoin. Et voilà, c'est tout à fait possible. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a répondu à vos questions, mesdames? En attendant les réponses ou les autres questions, est-ce que on On peut poursuit? avancer, oui, on peut poursuivre. Alors, Alors, c'est la partie témoignage. exactement. Donc, on va vous faire une petite diffusion live in direct sur voilà, un petit témoignage voilà, d'une personne hein, qui a bénéficié du service de conseil en évolution professionnelle. En tout cas, bon visionnage. Ah, pardon. Bonjour, je me présente Bakali, 14 ans d'ancienneté dans le milieu bancaire, en couple, avec 3 enfants et un crédit immobilier sur le dos. L'année dernière, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille et en plus de la situation sanitaire qui était apocalyptique, je me suis réellement posé la question du changement de vie et ça devenait imminent pour moi. Lors du confinement, comme beaucoup de Français, je me suis mis à la boulangerie et j'ai fait beaucoup de gâteaux, des marbrés, des cakes et j'ai décidé de me lancer à fond dans la boulangerie, donc de créer ma propre boulangerie. J'ai intégré une école de formation en boulangerie qui m'a demandé d'effectuer des enquêtes métiers. Je me suis rendu compte de la difficulté des enquêtes métiers, mais j'ai pu obtenir des entretiens avec des boulangers qui m'ont mis la lumière sur des problématiques du métier, notamment sur l'incompatibilité avec ma situation personnelle et ce métier. Ce qui m'a amené à arrêter mon choix de la boulangerie, non pas mon choix de création d'entreprise.
Nathalie, ma conseillère, m'a indiqué que elle, son objectif n'était pas de m'accompagner pour créer une entreprise suite à une impulsion, hein, mais plutôt une société viable et qui puisse perdurer par la suite. J'ai rencontré Nathalie durant plusieurs mois. On a échangé à travers des rendez-vous téléphoniques et visio, Covid oblige, où on a structuré mon idée. On est passé par des étapes, que ce soit le business model, que ce soit l'étude de marché et à la fin le business plan, pour en faire un projet fiable. On est parti d'une idée qui était faciliter, voire vulgariser l'enquête métier et comment on pouvait faire de cette idée un projet et un projet qui va tenir sur 2-3 ans. Aujourd'hui, je suis sur le point de créer la première plateforme de mise en relation visio entre sachants et chercheurs d'information qui va se prénommer Sherpa. Je compte lui envoyer le lien de l'application à la création et lui dire « je l'ai fait ». Voilà, un témoignage donc de bénéficiaires. Alors, entre-temps, il y a eu quelques petites questions dans le chat. Donc, pour répondre à Eric, oui, vous aurez bien le support qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire avec le petit questionnaire d'évaluation. Et donc, 2 autres questions. Est-ce que vous pourrez nous adresser une note sur le point donc, qui a été évoqué avant le témoignage, c'est-à-dire le phasage de la prestation CEP avec le temps imparti? Est-ce que du coup, on pourra peut-être ajouter une slide avec les temps impartis? Dans la slide sur laquelle j'ai fait l'illustration, c'est entre parenthèses en fait, hein, le nombre d'heures. Donc, dans le PowerPoint, en fait, il est présent. Voilà. Sur les niveaux de conseil, en fait, on peut voir en fait niveau 1, tout de suite en bas, en fait, clarification des besoins, 1h30, projet professionnel, 4 heures. Voilà. C'est vrai que voilà, c'est la phase après, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, il n'y a pas de limite dans le temps, c'est-à-dire que voilà, c'est propre à une modalité. Donc, en aucun cas, voilà, la personne qui est accompagnée va ressentir la limite d'accompagnement sur le plan, voilà, sur l'aspect en tout cas de la temporalité. Pour la question, j'ai pu voir vite fait une petite question qui était l'articulation du CEP et le bilan de compétences. Donc, j'avais répondu. Alors, l'idée, en effet, voilà, c'est vraiment complémentaire, hein. L'idée n'est pas de se substituer de l'un ou de l'autre, hein, c'est complémentaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui est aujourd'hui en parcours bilan de compétences et qui arrive dans la deuxième phase, qui est la phase d'investigation et qui va être la question de, voilà, il y a des enquêtes métiers, mais ce n'est pas tous les cabinets de bilan de compétences qui peuvent en effet délivrer des stages. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que nous, au travers du CEP, on peut délivrer la convention de stage. Bien évidemment, l'idée n'est pas, on n'est pas des prescripteurs, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est vraiment que la personne aussi vienne dans une dynamique. Alors, dès lors qu'on va faire l'état des lieux, ce n'est pas au premier rendez-vous qu'elle aura le document pour faire son immersion. On va aussi apprécier aujourd'hui la démarche, tout le travail qui a été établi avec voilà, son opérateur bilan de compétences. Et puis, auquel cas, en effet, oui, on va pouvoir lui porter à son attention la procédure pour pouvoir initier son immersion. Et auquel cas, si à un moment donné, à la question, et c'est là où les articulations sont vraiment complémentaires, c'est qu'au préalable, entre-temps, elle aura peut-être aussi avancé au travers du bilan de compétences, le professionnel qui l'aura accompagné aura identifié peut-être le parcours de formation le plus adapté, et peut-être que des fois aussi, c'est de pouvoir aussi permettre à l'opérateur bilan de compétences de se dire que ça peut arriver, hein, ça arrive hein, aujourd'hui qu'en fin d'accompagnement, il y a 2-3 éléments qui peuvent pour le coup rester plus ou moins en suspens où un travail doit être poursuivi. Donc, l'idée, c'est peut-être de conclure en introduisant, en disant à la personne, n'hésitez pas à vous saisir du CEP pour finaliser les axes manquants à la sécurisation du projet, en fait. Le projet va être sécurisé sur l'axe métier, mais peut-être que sur l'axe formation, ingénierie financière, ça ne va pas être totalement sécurisé. En effet, on va poursuivre ce travail-là dans le cadre du CEP. En fait, l'idée, c'est d'où la complémentarité. J'espère avoir répondu à la question, peut-être. Catherine, je crois que c'est Catherine qui avait posé la question. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas un ordre préétabli entre CEP, bilan de compétences, CEP, ça vient un peu se mailler. Absolument, parce qu'en fait, par exemple, on ne va pas se mentir, hein,
Aujourd'hui, hein, quand même, on est même au niveau national, hein, ça a été un fort constat. Hein. C'est le bilan de compétences, hein, avant tout, qui était un peu plus connu dans tout ce qui était dans la démarche du changement. Donc, l'idée, c'est que parfois, on peut être face à des salariés, des actifs occupés, entre autres, qui font appel au service, mais qui sont déjà en parcours bilan de compétences. Donc, l'idée, c'est de leur dire, OK, qu'est-ce qui est en cours actuellement? Qu'est-ce qui est déjà fait? Et est-ce qu'il y a des pistes qui ont été soulevées? Et l'idée, on calera nos rendez-vous, on positionnera, autant pour moi, on positionnera nos rendez-vous en fonction de son état d'avancement au travers de son bilan de compétences. D'où cette complémentarité. Et la notion de l'immersion va se poser, et auquel cas, on va venir greffer tout l'axe immersion, tout l'axe dispositif pouvant aider au financement de la formation qui aurait été au préalable identifié. Voilà. Donc, d'où cette complémentarité. Par contre, à contrario, on peut avoir quelqu'un qui se présente à nous où elle n'est pas du tout favorable à l'idée de faire un parcours bilan de compétences. Voilà. Nous, on identifie qu'en effet, par rapport à son positionnement, là, la première analyse va être trop prématurée, donc on ne va pas tout de suite dire, ah oui, il faut faire un bilan de compétences. Donc, c'est le premier niveau de travail qu'on va établir ensemble en termes voilà, d'analyse des traits de personnalité. Et c'est vraiment quelque chose qui va venir introduire. Ça ne remplacera pas le bilan de compétences parce que, comme vous pouvez le voir, on est quand même limité dans le temps. Donc, alors qu'un bilan de compétences, hein, ça peut aller jusqu'à 24 heures, donc entre 3 et 6 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience, donc d'accompagner la personne dans sa réflexion et que dans la finalité, libre à elle, en effet, de se dire, ah ben oui, en effet, là, je pense qu'un parcours bilan de compétences par rapport à ce qu'on a déjà évoqué et balayé en termes de tests, d'analyse, des petites enquêtes qui auraient été au préalable établies, ben, en effet, là, je suis favorable à l'idée de faire un bilan de compétences. Là, il y a le bilan de compétences qui va s'initier, la personne reviendra vers nous pour qu'on poursuive en effet ce cheminement qui est établi. Donc, c'est vraiment complémentaire, en fait. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Il n'y a pas un plus que l'autre, hein, c'est vraiment complémentaire. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Johan? N'hésitez pas. Donc, on a vu le témoignage d'un bénéficiaire. Et donc, l'idée, c'était aussi, vous, Johan, en tant que également conseiller en évolution professionnelle, votre autre casquette, vous Oui, c'est puissiez ça. aussi nous apporter, voilà, vous, votre témoignage en tant que conseiller. Oui. Est-ce que, par exemple, vous avez un exemple d'accompagnement de votre point de vue de conseiller à nous partager dernièrement? Ah ben, oui. Alors, oui, j'ai un cas. Oui, alors, dans le secteur du social, pour le coup. Dans le secteur du social, voilà, voilà, un éducateur hein, spécialisé qui voulait, en effet, était dans une démarche de changement, voilà, un sentiment de lassitude hein, qui commence à s'installer dans le cadre de ses fonctions, mais il voulait avoir un peu plus de responsabilité. Donc, besoin d'évoluer sur un poste voilà, d'encadrant, pour le coup, enfin, donc tout l'axe managérial qui n'était pas en sa possession. Mais tout de suite, hein, lors de l'état des lieux partagé, il était vraiment dans une démarche dite de mobilité externe. Au fil de l'eau, au fil de l'entretien, en fait, voilà, en posant bien évidemment, hein, en positionnant voilà, les bonnes questions, parce que l'idée aussi, hein, on est vraiment dans une écoute active, hein, donc on prend la personne vraiment dans son ensemble. Donc, au travers de cette écoute, c'est aussi de reformuler, mais le confronter à ses dires. En aucun cas, le CEP doit avoir une posture d'interprétation, hein, qu'on soit très clair hein, sur le sujet. C'est vraiment, j'analyse vos dires, mais je vous les redis de telle sorte à ce que vous puissiez prendre conscience de ce que vous venez de dire. Et en fait, inconsciemment, mais après, hein, c'est les consciences qui prennent place, mais inconsciemment, la personne n'a pas vraiment mesuré voilà, les enjeux du changement sous l'axe perso-pro. Et puis, au fil de l'eau, on identifie comment en fait, il se plaît bien dans l'environnement de travail dans lequel il vit, en fait. Il a juste besoin d'évoluer. Donc, juste aller sur une fonction un peu plus, voilà, une fonction avec plus de responsabilité. Donc, pour le coup, voilà, on a travaillé sur ce travail-là. Donc, toute l'analyse des traits de personnalité hein, a été établie. Et puis, auquel cas, on a fait l'analyse du métier identifié. Puis, au fil de l'eau, il a su porter à ma connaissance, hein, donc au fil de l'accompagnement pour le coup, il a su porter à ma connaissance en effet que l'entreprise aujourd'hui, tout l'aspect financier était plus ou moins au beau fixe, hein, donc il y avait des projections d'agrandissement, donc de nouveaux services hein, qui allaient voir le jour, dont recrutement. Et en fait, il en ressortait qu'il y avait aussi des besoins voilà, d'encadrants, hein, donc pour encadrer en effet les éducateurs spé, les éducs spé. Et pour le coup, voilà,
l'idée, hein, moi, en qualité de CEP, je me suis saisi de cette information et je lui ai porté à son attention, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'on travaille sur un discours? Donc, d'engager un pourparler avec l'employeur. Donc, dès lors qu'il a eu la date définie avec l'employeur pour un entretien, pour le coup, on a travaillé ensemble sur vraiment toute sa démarche d'évolution de réflexion, en fait, de donner du sens à son besoin de changement. Voilà. Voilà. L'idée, c'était vraiment d'alimenter son discours en apportant vraiment des éléments vraiment qui étaient structurés, qui avaient du sens et qui permettaient d'informer l'employeur que là, il était pas vraiment un collaborateur qui avait vraiment un projet dit réel et sérieux. Voilà. Il y avait vraiment voilà, un accompagnement et auquel cas, en fait, il était aussi favorable à l'idée de dire qu'il avait fait appel à un CEP. Donc, c'est là où je lui ai dit quel discours à avoir, hein, pour le coup. Et l'employeur était très favorable à l'idée de se dire il a su en effet confronter sa réflexion de projet avec un professionnel externe et analyser vraiment les avantages, inconvénients du poste qu'il peut y avoir, parce que voilà, tout poste, quel qu'il soit, il y a des avantages, il peut y avoir aussi des inconvénients. Et est venue la notion de la prise en charge, voilà, l'ingénierie financière. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une possibilité de prise en charge financière par l'intermédiaire de l'employeur. Donc, voilà, on a été au culot, il faut dire les choses. Donc, on a travaillé en effet sur cet axe. Et puis, ça a été porté à la connaissance de l'employeur qui était très favorable, qui a fait instruire ça auprès du conseil d'administration. Et puis, aujourd'hui, il est à la fois, il travaille toujours, donc il y a eu un aménagement de poste et l'employeur, en effet, qui a fait le choix, en tout cas, de prendre en charge son parcours de formation. Donc, pour le coup, on est vraiment sur une mobilité interne, alors qu'à la base, on était sur un besoin de mobilité externe. Et du coup, combien de temps entre le début, l'entrée dans le parcours d'accompagnement et la situation d'aujourd'hui? Alors, combien de temps? Très clairement, on a vraiment épuisé l'enveloppe d'heures d'accompagnement, très clairement. Mais c'était étalé sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, 6 mois, Oui, c'était vraiment, oui, ça a fait un 6 mois de réflexion, vraiment. Dans l'ensemble, c'était vraiment sur 6 mois de réflexion. Parce qu'à un moment donné, il y avait un petit temps off, parce que le petit temps off s'est avéré nécessaire, parce que tous les questionnements qui se portent à sa connaissance et auquel cas ce salarié devait travailler en autonomie, en étant vraiment dans un environnement isolé qui le permettait, qui était favorable, du fait de mettre en place pas mal de questionnements, des questionnements auxquels il n'aurait pas forcément pensé, il y a eu à un moment donné un besoin là, ça me travaille un petit peu trop, j'ai besoin de prendre un petit peu plus de temps. Est-ce que c'est possible voilà, de donner un plus de latitude, en tout cas sur la temporalité, les rendez-vous, la récurrence des rendez-vous, donc donner un peu plus de marge pour le. Et c'est ce qu'on a mis en place et qui ont été pour le coup bénéfiques. merci. Et j'avais une dernière petite question, parce que lors de la préparation de ce webinaire, et vous l'avez annoncé en présentation du rappel de ce qu'était le CEP, vous avez aussi des bénéficiaires qui viennent parce qu'ils risquent d'être licenciés, ils sont peut-être un petit peu aussi fragiles émotionnellement. Donc, comment vous faites face à des personnes qui peuvent venir vous voir et qui sont en fragilité émotionnelle? Bien sûr, oui, en effet, la notion de la fragilité émotionnelle est un réel sujet. Aujourd'hui, il faut savoir que parfois, dans le cadre des démarches dites de licenciement, pour inaptitude entre autres, parfois on peut être face à une personne qui subit, voilà, qui a le sentiment de subir en tout cas, et c'est un constat, un réel constat, au travers moi dans le cadre de mes accompagnements, donc c'est un réel sujet. Donc l'idée, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment là, on va vraiment plutôt privilégier l'écoute active. On va un petit peu faire un petit détachement sous l'axe pro parce que l'axe émotionnel est tellement prononcé qu'elle ne laisse pas forcément de place à une construction de projet parce que derrière, il y a un besoin aussi, la notion de deuil, un peu au préalable aussi prendre place. Et surtout, cet axe personnel, c'est aussi permettre et être en capacité de porter à l'attention de l'intéressé, peut-être la nécessité de débuter un accompagnement sur le plan du développement personnel et qui permettra en effet vraiment de mieux, en tout cas, gérer toute cette situation traversée qui peuvent être plus ou moins difficiles, en tout cas, à porter. Et puis dès lors, bien évidemment, après, et puis dès lors qu'il y a une amélioration, il y a des axes d'amélioration qui commencent à se faire ressentir
pourquoi pas en effet se ressaisir de nouveau du CEP pour là, surtout l'axe professionnel, là qu'on puisse avancer. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est important que, psychologiquement parlant, qu'on soit apte à pouvoir en effet euh, focaliser en tout cas son énergie sur tout le travail qui va être établi, que ce soit dans le cadre d'un parcours CEP, comme ça peut être aussi dans le cadre d'un parcours bilan de compétences, par exemple. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que la personne, souvent c'est ce qui peut arriver, que quand on est dans cette phase de fragilité, ben, la personne peut être aussi dans une phase de je vais échapper à ma situation, donc je vais être c'est vraiment trouver au travers de cette identification de pistes qui va être pas forcément objective pour le coup, de se dire ben, c'est une question de facilité, donc c'est plus facile d'accès pour moi, donc je vais aller vers ça, même si je sais que je ne suis pas encore prêt. Et aujourd'hui, c'est faire aussi entendre à cette personne qu'au travers de l'accompagnement qu'on va établir, mais ça ne vient même pas de nous, hein, ça vient automatiquement d'elle parce que c'est tout ce travail qu'on va préétablir qui va l'amener vers cette conclusion, cette dite conclusion, se disant, ben, en fait, je prends conscience que psychologiquement parlant, je ne suis pas encore prête à accueillir ce changement. J'ai besoin de temps et c'est là où ils accueillent un peu plus favorablement, en tout cas, cette notion de temps. Parce que parfois, voilà, hein, des fois, c'est la notion de l'âge, etc., qui peuvent pas mal émerger, ou bien les obligations dites familiales, hein, donc des charges quotidiennes, hein, et puis il y a des crédits, donc tout l'axe financier, tout le plan de financement, tout ça fait dans son ensemble, en tout cas, ça crée vraiment une certaine angoisse. Et c'est autour de cette angoisse, vraiment, c'est l'idée aussi qu'ils puissent en prendre conscience et qu'ils puissent en effet se saisir des bons interlocuteurs, entre autres les professionnels de santé, pour les soutenir en ce sens. Mais en aucun cas, on va en effet s'improviser professionnel de santé ou autre spécialiste, bien évidemment. Pour réorienter. C'est ça, c'est ça. Et puis après, en effet, hein, ça arrive que moi j'en ai dans mes accompagnements où on reste en contact, on fixe quand même des rendez-vous parce que besoin de parler, voilà, besoin de parler, mais en même temps, ils jouent le jeu, ils ont envie en effet qu'on puisse mettre en place des petits tests, hein, des petits questionnements sous l'axe professionnel. Donc, ça permet également quand même d'avancer, pas à pas, mais d'avancer intelligemment, sereinement, mais en toute confiance. Eh bien, merci. On va pouvoir, poursuivre. Bon, pour le coup, comme vous pouvez le voir hein, au travers de la slide, n'hésitez pas à liker voilà, notre LinkedIn, YouTube, Facebook, et puis à diffuser notre existence. Il ne faut pas hésiter. On est victime, c'est vrai, on commence à être victime de notre succès, donc les rendez-vous commencent un petit peu à s'étaler, mais n'hésitez surtout pas parce qu'aujourd'hui, on est face quand même à un service dit public hein, qui est gratuit, qui est accessible à tous. En tout cas dans le cadre des salariés de droit privé, les indépendants. C'est vrai qu'on parle beaucoup des salariés, hein, mais les indépendants qui peuvent aussi avoir des collaborateurs, donc le dirigeant aussi peut avoir aussi ce besoin d'avoir un autre regard sur son axe managérial. Alors, le CEP peut totalement en effet le soutenir sur ce plan-là. Voilà. Une question. Alors, attendez, avec grand plaisir, je le fais également, Catherine, en effet, je le fais. Oui. Je le fais, je demande que ça. Donc, je fais en effet des visios, des entreprises à destination du service RH. Et souvent, j'interviens. Ils acceptent de me rencontrer au sein de leur structure pour pouvoir leur présenter le service et les articulations qui peuvent être possibles. Voilà. Super. Donc là, vous voulez commenter ou non, c'est bon là pour le info CEP? Oui, info CEP, je vous ai dit déjà, je vous ai spoilé déjà cette slide. Donc, c'est le 0800 et 0800 949 149, on va y arriver, et infocep.fr. En tout cas, au plaisir de vous rencontrer. Qui sait, peut-être que ça sera avec moi ou avec mes collaborateurs qui prendront plaisir à vous accueillir et puis à vous accompagner dans votre démarche dite d'évolution professionnelle. Super. Bon, on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Merci, Johan, pour votre intervention, vos multiples casquettes. Oui. Et puis, donc, ce webinaire a été enregistré et sera visible en replay sur notre site, sur le site du CARIF. Et on vous envoie à suivre et le support donc, diffusé lors du webinaire et le questionnaire d'évaluation.
Bon. Merci à vous tous et En puis on tout vous cas, souhaite une merci bonne journée. beaucoup. Merci beaucoup et puis excellente journée à vous. Enfin, au plaisir et n'hésitez pas au besoin.